throwaways, I'm dazed by screeching brakes so deafening. The first time I met your gaze, amazed by innocence and the beauty of things. Will you skate with me? Nous sommes aujourd'hui à Södertälje, au siège de Scania en Suède, pour la grande finale européenne du concours du jeune conducteur européen pour l'année 2012. Ce concours rassemble 24 pays participants. Le représentant pour la France, c'est Stéphane Lacombe des transports Daniel et Demont dans la Loire. Et parmi ces 24 pays participants, un gagnant repartira avec un camion de son choix d'une valeur de 100 000 €. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, je suis parti pour le test avant le départ, donc contrôle du véhicule avant le départ. Donc on va aller Et en détail, ça consiste en quoi? Faire le tour du véhicule, voir toutes les anomalies, et puis avant de prendre le départ, donc tout ce qui est niveau, pneumatique, etc. Faire le tour du véhicule complet. Stéphane, avec ses 23 autres collègues, ont passé à travers un certain nombre d'épreuves, ont subi un certain nombre d'épreuves, notamment des épreuves de conduite économique, d'arrimage, d'extinction de feu et de secourisme, et des manœuvres. Il se trouve que Stéphane, à l'issue de l'épreuve de conduite économique et de conduite défensive, a remporté le premier prix parmi les 24 pays participants. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Il a été formé par Pierre Asselin et par Christophe Bachelard, qui sont deux démonstrateurs de l'Institut de conduite Scania. I want to thank Pierre Asselin and Jean-Paul Charrière from Scania Andrézieux. Thank you very much. Alors pour conduire à l'économie, je dirais que la base de la conduite économique, c'est l'anticipation. Il n'y a pas d'autre solution que d'anticiper au maximum. L'arrivée dans les ronds-points, à la cime d'une côte, c'est tous des gestes qu'il faut prévoir bien avant d'arriver sur un obstacle. En mettant cette pratique en œuvre hier, j'ai obtenu le prix du meilleur jeune conducteur européen en conduite économique. Globalement, est-ce que tu es satisfait de ce qu'il a fait? Ah, très satisfait, très satisfait. Parce que oui, je pense gestion des tours moteurs, anticipation, tout ça, c'était super. Il n'y a que les sommets de côte, mais c'est vraiment avec cet appareil ce qu'il y a de plus dur à réaliser comme bon score. Non, très satisfait. Il a donc été procédé à une série d'éliminatoires de 24 participants. 18 ont été sélectionnés, puis 6, puis 3 et enfin 1.
Le gagnant cette année, YETD 2012, c'est l'Irlande. Donc l'Irlandais a remporté le camion, suivi par le Russe. Et enfin Stephen, qui malgré tout a fait une très belle prestation. Il a eu une conduite très professionnelle. Et il faut relativiser aussi cette position. Bien sûr, on est un petit peu déçu qu'il ne soit pas sur la première marche du podium. Mais Stephen a été sélectionné, il a fait partie des 17 000 conducteurs européens qui ont participé à cette compétition. Et c'est la première fois que la France a le plaisir d'avoir un de ses représentants sur une des marches du podium. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière épreuve? Je ne sais pas. J'ai voulu assurer le coup et puis j'ai loupé un petit peu mon démarrage. Je m'y suis mal pris à l'entrée de du premier Z et je pense que ça m'a un petit peu décontenancé, mais sans plus. J'ai voulu après essayer de rattraper un petit peu le truc, mais bon, c'était trop tard. Les autres étaient plus rapides, donc il n'y avait rien à faire. Le classement d'aujourd'hui, c'est génial, c'est génial. On a super bien travaillé avec Pierre, avec Scania, Andrézieux-Boutéon qui m'avait fourni un camion par l'intermédiaire de Jean-Paul Charrière. Donc non, satisfait, ouais, satisfait. Bon, il y a toujours deux marches de plus à grimper, mais la prochaine fois, pourquoi pas? C'est mémorable, ça restera gravé là, il n'y a pas de souci, là, c'est un week-end extraordinaire.